les bipèdes. Bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY. Une émission qu'on attend depuis très longtemps, mon petit Néo. Tout à fait, qu'on a souvent évoqué et qui est enfin là. Oui, elle est enfin là. On a un peu le trac. Je sais pas toi, c'est pas mais... l'émission où on est le plus à l'aise, on va pas se mentir. Comme ça, la glace est brisée. Et oui, parce qu'on va faire une émission sur la place des femmes dans l'industrie de la CG. Et puis on a deux invités de renom puisqu'elles ont cofondé le collectif Les Femmes s'animent. Donc on a Corinne Cooper et Cooper, hein, c'est ça, c'est pas coupé, hein, c'est Cooper et Eleanor Coleman. Bienvenue mesdames. Bonjour. Bonjour. On fait notre petite page de pub, notre petit commercial. Et on enchaîne, exactement. Donc, si vous voulez nous soutenir et qu'on continue ce genre d'émission, c'est notre 3e à Paris cette semaine. C'est grâce à vous qu'on peut faire ça depuis Paris, parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'on vient de Montpellier. Donc, si vous voulez nous soutenir, vous savez qu'il y a un PayPal, un Spreadshirt, etc. Aussi un Patreon, du coup, avec trois niveaux différents, à 1 €, 2,50 € et 5 € par émission, qui vous donne accès à un Discord pour pouvoir discuter avec nous proposer des idées, rebondir sur les émissions qui viennent de sortir, avoir les émissions une semaine en avance aussi, avoir accès depuis peu au CG Beers, qui est la deuxième partie de l'émission, pour en savoir pour ceux qui ne sont pas rassasiés à chaque fois d'émission. Et évidemment, le meilleur moyen, c'est surtout de parler du podcast autant que possible autour de vous, puisqu'on est très mauvais en com, on vient de l'apprendre encore aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, et merci à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui nous soutiennent, ça fait très plaisir, très chaud au cœur. Et on espère que cette émission vous plaira comme toutes les autres. Voilà. On l'espère aussi. On attaque directement dans le vif du sujet. Mesdames, les femmes s'animent. Qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Et qui vous êtes avant. Et alors qui vous êtes déjà, voilà. Quand même. Et d'où est venue cette idée incroyable? Alors, dans quel ordre? Vous avez posé 1000 questions. Corinne. Alors, je déjà suis qui êtes-vous? Corinne. Je suis productrice et je suis aussi une des coprésidentes de cette association Les Femmes s'animent. Je suis productrice dans un studio 3D d'ailleurs qui s'appelle Timto, voilà. Et cofondatrice de Timto. Depuis sa création, à savoir 2005. Voilà. Très bien. Eleanor. Moi, je m'appelle Eleanor. Je suis américaine, ça s'entend. J'habite à Paris depuis 31 ans. Et j'ai plusieurs casquettes. Et j'ai la grande chance de travailler dans les longs métrages, dans les courts métrages, dans les séries, toujours en animation, et aussi très fière d'avoir fondé avec Corinne et Delphine et Odile et plein d'autres femmes cette association. On était inspirés par des Américaines, mais on a pris nos propres ailes depuis le début parce qu'il y a une vraie différence entre la culture américaine et la culture française ou européenne en sens plus large. Et tout à l'heure avec Corinne, on est en train de préparer une présentation et on a fait un peu le timeline des choses qui sont passées dans la société depuis la création en 2015. Donc on a créé en 2015 l'association. D'accord. Ouais, ça commence à dater un peu, mais il s'est passé pas mal de choses depuis 2015. Et c'est ça qui est assez extraordinaire parce qu'il y avait, nous on a commencé avant le mouvement MeToo. Il y avait MeToo, ensuite il y avait Black Lives Matter, ensuite il y avait Covid en même temps, on avait les choses de gilets jaunes, on avait les réformes de retraite, on a une montée de populisme, on a les guerres maintenant. Les guerres, là depuis le début de ce mois-ci, une guerre extrêmement inquiétante, la montée des réseaux sociaux. Aussi. On en parlera justement par rapport au harcèlement et tout ça. Information, manque d'information, de fake news, comme on dit. C'est assez dingue quand on voit
en 8 ans, comment la société a changé avec certaines choses extraordinaires et d'autres choses absolument effrayantes. En tout cas, on est parti d'une découverte. Enfin, en ce qui me concerne, c'était une découverte parce que j'ai eu la chance de ne jamais en souffrir. Et en fait, j'avais découvert en fait ces sujets-là aux États-Unis parce que j'avais assisté à un événement organisé par Women in Animation. C'est cette association américaine qui a été créée bien avant nous. À l'époque, on parlait déjà de 15 ans, donc 15 ans avant nous, enfin très longtemps. Et Qui était rebootée. Qui a été rebooté depuis, mais donc elles organisaient des événements, et moi je suis rentrée des États-Unis en me disant mais c'est dingue, on n'a pas ce problème nous en France, en fait, on n'a pas cette différence, on n'a pas cette disparité, et en fait j'ai commencé à regarder les chiffres et j'ai demandé d'abord au sein de mon studio, mais on parlait pas de ces sujets-là. Ouais. Oui, Et en fait 30%, à l'époque on parlait de 30%, c'est donc 30% de femmes dans l'industrie, dans l'animation. C'est cette disparité dont on se rend pas compte au jour le jour, parce qu'on se compte pas, mais quand on commence à compter et à découvrir qu'en fait, on n'est pas du tout à parité dans nos milieux, c'est assez impressionnant. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré. À partir des chiffres, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait que 30% dans nos studios. On a commencé à regarder autour de nous et on a commencé à se dire, il y a un problème, il faut vraiment que les choses soient dites. Et donc, on a ensemble créé cette association, Les Femmes s'animent, autour de ce constat et avec l'idée qu'on arrive en 2025 à parité. Bon. C'est votre objectif, donc 2025. C'était un premier objectif qu'on s'était fixé. C'est plus notre motto, parce que en fait, on a maintenant plein de sujets beaucoup plus sophistiqués et on a évolué dans notre approche. Mais c'est vrai que, voilà. Après, les chiffres ont globalement évolué. La population dans l'animation a augmenté et en parallèle, beaucoup plus de jeunes sont rentrés dans le métier. Mais on a toujours plein de problèmes à résoudre et on le verra en discutant. Et aussi, on était très inspirés par une actrice américaine activiste qui s'appelle Gina Davis. Et quand elle a eu vous savez, très souvent, les femmes actrices, il y a un creux dans les rôles autour de la quarantaine, cinquantaine. So, elle a passé plus de temps à la maison à cette époque-là avec sa fille et elle regardait des dessins animés avec elle et elle était horrifiée par ce qu'elle voyait. So, elle a lancé tout un mouvement vraiment pour voir où sont d'abord dans les dessins animés, les contenus et ensuite la place des femmes dans le cinéma et dans la télé. Et elle a un discours avec un baseline assez extraordinaire, c'est « If she can see it, she can be it ». Si elle peut le voir, elle peut l'être. Elle peut le devenir. Et ça, vous pouvez appliquer à tout. Vous pouvez appliquer ça à toutes les différentes personnes, à toutes les différentes nationalités, etc. Mais nous, on est vraiment focalisé sur des femmes. Et l'idée, c'est que avant de voir quelqu'un qui fait quelque chose, tu sais même pas que c'est possible. C'est d'elle que vient c'est quelque chose que moi j'ai découvert pareil à partir de mes 15-20 ans où on a commencé à revoir les films Disney sous un autre angle. C'est d'elle que vient cette impulsion un petit peu? Non, je crois pas. Peut-être, elle, c'est vraiment, c'est pas de revoir les anciennes choses par un autre angle, c'est de penser à l'avenir. Okay. Et il faut montrer à les petites filles qu'elles peuvent faire autre chose que ce qu'on attend d'une manière que le ménage à la extrêmement... vaisselle, si je refais un gros raccourci. Hein, voilà. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a aussi ce mouvement de wokisme qui a changé beaucoup de choses. C'est assez fou de voir comment nos perceptions de la société et la place des femmes et la place de tout le monde a changé en très peu de temps. On a vécu une explosion de ça avec tous les côtés positifs et négatifs, hein. Et ça prend du temps pour chaque culture, chaque pays, chaque communauté à vraiment digérer ces changements et voir comment on peut faire quelque chose pérenne. Oui, bien sûr. Quelque chose qui dure et pas juste un effet de mode pour un greenwashing quelque part, un woman washing. Oui, ou je ne sais pas quoi, washing. Et je pense que ça, c'est complètement personnel. J'impose ça dans l'association, mais on vit un moment extrêmement difficile maintenant. Il faut être
très clair. Dans notre industrie, il y a une crise, la crise de la pub, la crise des plateformes. On vit une crise mondiale avec 2 guerres assez intenses. On a une montée de populisme où les femmes sont clairement en arrière. Corinne, elle a une citation de Simone de Beauvoir qu'elle aime beaucoup. Oui, c'est-à-dire que Simone de Beauvoir, moi je saurais pas te dire la citation exactement, mais c'est très intéressant. Elle disait que dans les périodes de crise, les femmes reculent dans la société. Et c'est vrai que en ce moment où on vit cette crise très forte, on peut s'inquiéter sur ce moment où on a on a essayé d'amplifier la présence des femmes, à la fois dans le monde de l'animation, du cinéma, enfin, partout, dans la culture. Et on peut s'inquiéter sur ce qui risque de se passer avec ce moment très, très dur qu'on est en train de vivre et où on risque de faire marche arrière. Donc, il faut encore plus s'arc-bouter sur ces sujets-là et faire garder les acquis et ne pas faire machine arrière. Après, les acquis, ils sont loin d'être acquis. En fait, on n'est pas du tout arrivé, et c'est pas qu'une question de quantité, mais aussi de qualité. On travaille aussi sur le fait que il faut que les femmes aient des positions importantes. Enfin, il s'agit pas d'être que à parité, mais aussi se demander où sont les femmes. Est-ce que les femmes ont des places de réalisatrices? Est-ce que les femmes ont des places? C'est là où l'objectif de 50-50 est passé au second plan et de la parité, en fait. C'est ce que je voulais dire quand je disais que la parité, c'est hyper important, mais en effet, à quel endroit elles se placent, ces femmes-là, dans la hiérarchie des films, c'est aussi un sujet très passionnant. Oui, parce que justement, c'est une observation qu'on a beaucoup quand on commence dans le milieu. On associe très souvent les métiers artistiques aux femmes, en fait. Mais même chez Disney, pendant très longtemps, les gens disaient « Ah oui, mais regardez, toutes ces femmes qui font de la gouache, qui s'occupent des cellulos, etc. » Ouais. Et en fait, voilà. Et en fait, c'est pas les métiers qui sont au plus haut. C'est les petites mains, quoi. Voilà. Et je pense que dans la 3D, ça s'est un peu reproduit. Parce que dans le jeu vidéo, c'est clairement masculin, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de femmes dans les studios de jeux vidéo? Très compliqué. C'est très compliqué parce que je pense que tout ce qui est justement la partie code aussi a souvent été attribué à l'homme. Ça, c'est le travail de STEM. Il faut lutter contre les stéréotypes inconscients qui ont été là et qui font que naturellement les femmes vont pas vers des métiers plus scientifiques, plus techniques, etc. Mais ça fait partie des multiples sujets de la sphère des sujets qu'on aborde. Je crois d'ailleurs qu'il y a un film, il me semble avoir vu qu'il y avait un film qui allait sortir sur les mathématiques. Sur les mathématiques, j'ai tellement envie de le exactement, voir, d'une femme qui essaye de rentrer dans le monde des mathématiques. Alors je sais plus si c'est peut-être dans les années 80, quelque part comme ça, si je dis pas de bêtises, hein. J'ai vu la bande-annonce passer et qu'en fait elle n'arrive pas à rentrer dans les études de mathématiques, on ne lui laisse pas la place parce que c'est un milieu 99,9% masculin et que elle doit se battre. Enfin c'est pas normal qu'elle va se battre pour faire la même chose, quoi. Enfin voilà, clairement. On est dans les clichés par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que justement le fait que dans une période comme ça qui se tend, c'est parce qu'il y a encore ce cliché que c'est l'homme qui doit prendre la décision qui revient extrêmement fort en fait, et c'est ça qui empêche malgré tout ce qu'on a fait ces dernières années? J'ai pas compris. Moi je pense qu'il y a. On dit aussi que quand c'est vraiment très 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 mauvais, il met des femmes pour faire le ménage et après quand ça va mieux, l'homme vient récupérer les un peu à Christine Lagarde à la Banque mondiale, etc. Je pense que c'est pas aussi général que ce que tu dis, mais je pense qu'on vit un concours de circonstances extrêmement difficile et surtout un montée de peur, une peur de haine, de malcompréhension et ça, on est perdante dans cette situation. Même dans nos milieux, du coup. Dans nos milieux nous en France, on a beaucoup de chance.
Parce que juste grâce à le travail des associations où il y a des hommes et des femmes, on a certaines choses mises en place qui fait qu'il y a un vrai soutien pour les femmes et pour la diversité. Par exemple, si un producteur veut avoir l'argent du CNC, il faut qu'ils font la formation de harcèlement sexuel. Ah oui. C'est énorme, ça. Tous les producteurs, n'importe qui, même s'il y a eu le CNC pendant des années, il faut faire cette formation. En fait, il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en place suite à cette prise de conscience qu'il y a eu suite à MeToo, on en parlait en 2016. L'affaire Weinstein. L'affaire Weinstein, etc. Et c'est à peu près là où nous on est arrivés. On a fait notre première table ronde avant l'affaire Weinstein. On a fait notre première table ronde sur ce sujet du harcèlement en 2016, juste avant l'affaire Weinstein et l'explosion de MeToo. Et en effet, à l'époque, on découvrait le sujet du harcèlement. On n'en parlait pas. On était dans le non-dit. Et on a découvert à l'époque qu'il y avait de nombreuses mauvaises histoires, et notamment dans le milieu de l'animation, mais dans tous les milieux. Et c'est vrai que il y a eu une prise de conscience qui est arrivée, et il y a eu plusieurs tables rondes qui ont été faites, etc. Le ministère de la Culture a compris qu'il se passait quelque chose, et c'est vrai que le CNC a imposé aux producteurs de faire ces formations pour comprendre ce qui se passait et comprendre comment agir dans ce genre de circonstances, puisque ça va pas de soi. Et je trouve que c'est super parce que c'est un travail d'éducation. Exactement. Et je pense qu'il y a une chose qu'on peut être certaine, c'est que le changement passe par l'éducation. Ça, c'est indéniable. Mais pourquoi que aux producteurs? Alors justement, non mais on est d'accord, et c'est d'ailleurs libre à chacun de se former. Moi, je suis en plein milieu d'une formation qui est organisée par Audience, et c'est vrai que libre à chacun de se former à ces sujets-là. Et je recommande d'ailleurs aux gens dans les studios de déterminer un petit groupe qui peut avoir accès gratuitement à ces formations auprès d'Audience. C'est ce qu'on a fait dans notre studio, et je pense que c'est extrêmement intéressant que dans chaque studio, il y ait une délégation de gens qui s'intéressent au sujet et qui l'approfondissent, et qui peuvent ensuite être les premières personnes sensibilisées dans une circonstance malheureuse de harcèlement. Et c'est excessivement intéressant de faire ça. C'est gratuit, et renseignez-vous. On mettra le lien dans les notes de l'émission. Ouais, pour avoir directement le lien vers la formation. C'est très enrichissant, et en fait, il vaut mieux être au courant avant que les choses n'arrivent et que ce soit trop tard. Oui, et savoir agir et savoir comment le faire, c'est vraiment très intéressant. Donc, et surtout pour les chefs des gens qui sont propriétaires des studios, parce qu'ils sont responsables. Bien sûr. C'est un enjeu économique. Oui, puis après c'est aussi s'il y a un studio qui est touché par un problème de harcèlement sexuel, ou même de harcèlement tout court, sans parler de harcèlement moral ou quoi que ce soit, ça entache aussi le studio, ça entache, qui a été touché, c'est pas sain. En plus, bien évidemment, sans parler des dommages psychologiques des personnes qui sont évidemment concernées, mais ça reste des victimes, etc. C'est absolument le challenge de tous les studios d'offrir un environnement apaisé et serein. Donc, ça totalement. Fait partie de... Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que on n'a pas fondé cette association pour traiter ce sujet-là. Ouais. On a fondé l'association pour aider, pour être ensemble, pour être dans une démarche inclusive, etc. Et il est venu comme ça. Le sujet s'est imposé par lui-même comme un des nombreux. Ouais. C'est comme un think tank, en fait. C'est un peu l'idée de prendre tous les sujets qui sont autour de ça et essayer de trouver ensemble. C'est pas aussi intellectuel. Le sujet s'est imposé. Le sujet c'est arrivé comme ça. Et quand on balade un peu dans d'autres pays européens, il n'y a pas les mêmes sujets, hein. D'accord. C'est pas pareil. C'est très intéressant. Entre la France et les autres pays européens?
Oui. Ah oui? Tu vois, C'est pas on les est- mêmes problématiques Non, par rapport aux les femmes, etc. associations Ouais. des femmes dans des autres pays se construisent pour, autour des thèmes qui sont un peu différents. D'accord. D'accord. C'est super intéressant. Par Ah, et vous avez un exemple, exemple? Par exemple, en Pologne, le grand sujet, c'est la parentalité. C'est comment je peux être parent et travailler. D'accord. d'accord. Et le sujet du harcèlement, du coup, C'est vient. pas un sujet. C'est Ah, pas un c'est sujet. incroyable. Pour eux, pour Alors, le moment. Parce Non. que les Hongrois ne... En Pologne. Enfin, les Parce Polonais, que- pardon, parce sont que, pas les mêmes. Ce qui est, non, c'est parce que pour elles, c'est vraiment un sujet hyper important. D'accord. Elles savent pas, c'est un sujet primaire pour elles. Ouais. D'accord. Oui, oui. Parce que j'ai l'impression, effectivement, qu'en France, on fait un petit pas aussi vers ce truc de, tu peux très bien être une femme et quand même avoir un travail et quand même être mère en foyer, etc. Alors qu'il y a peut-être encore des pays où C'est déjà, Mais bien voilà. sûr, Où tu tout vois, ça n'est moi, pas je- rentré c'est dans les cultures, extraordinaire. Beaucoup de mes amis, ma famille aux États-Unis, elles ont arrêté de travailler à un certain moment, ou elles ont travaillé avec des horaires très aménagés parce que c'était juste simplement trop cher, Eh oui. le garde Eh d'enfants. oui. Et j'ai une cousine qui est ingénieure, elle a arrêté pendant 15 ans et après elle a repris. Vous avez ici en France un système de crèche et de garde et tout ça qui est très important. Les femmes en France, d'une certaine manière, sont libérées. Quand on regarde l'Allemagne, c'est très frappant parce qu'en fait, on parle là de pays qui nous semblent un peu plus loin, mais en Allemagne, les femmes sont mal vues quand elles travaillent après avoir eu un enfant. Et d'ailleurs, Ah oui. il n'y a pas de mode de garde organisé. C'est justement parce que ça correspond pas à leur façon de voir les choses. Et D'accord. ça va C'est très intéressant. Et un truc que moi j'ai senti au début, parce que je suis formatée américaine où on est très équipe, tout ça, c'est qu'au début, ça prenait du temps pour des femmes de trouver leur marque ensemble. Que c'était pas aussi naturel que ça. Et ça, je crois que c'est quelque chose de plus culturel. Mais après, ça soude, ça avance, c'est très intéressant. Ça permet Les déjà différents- d'en parler. C'est déjà une première étape. Ouais, C'est-à-dire que ouais. les femmes en parlent entre elles. Oui, et qu'on n'est pas méfiant, qu'on Ouais. est très ensemble, c'est très intéressant. Mm. Mais maintenant, je pense vraiment qu'on se rend pas compte de la somme de choses qui se sont imposées en termes de société les 8 dernières années. C'est quand même. Par exemple, tu as quelques Oui, exemples? Me Too, Black Ouais. Lives Matter, le woke movement, tout ça, c'est Oui, tout ça est arrivé, d'accord. La ok. société a beaucoup évolué. beaucoup muté, énormément ouais. bougé. Et comment est-ce que vous, par rapport à l'association, vous agissez par rapport à ça? C'est-à-dire que vous allez faire des rencontres, des conférences, des conseils. En fait, depuis toutes ces années, on s'est un petit peu structuré, mais c'est vrai que on a un certain nombre d'actions qu'on déploie au fil des années, qu'on affine pour pouvoir accompagner, sensibiliser et promouvoir ce sujet. Donc, on a organisé depuis des années, en effet, des tables rondes. On a organisé depuis des années un mentorat, par exemple, qui a beaucoup de succès. En fait, ça fait quoi? Ça fait plusieurs années maintenant qu'on fait 5 ans. Ouais. un mentorat qui Ouais. permet de... un mentorat qui permet d'accompagner des femmes qui rencontrent une difficulté, qui se posent des questions sur comment avancer dans leur métier chacune. Mhm. Et qui vont suivre un mentorat avec LFA, qui va leur proposer, donc LFA leur a proposé un mentor, une ou un mentor, et ces gens-là vont se voir pendant 6-8 mois pour accompagner le projet de la personne mentorée. Et D'accord. ça peut avoir enfin, les sujets sont variés. Moi-même, j'ai accompagné une jeune femme qui voulait être productrice, et c'était très sympa, parce qu'en fait, au sein de ces rencontres, elle me posait des questions sur mon propre parcours, et du coup, ça avait un raisonnement sur sa propre Il y a carrière. une transmission qui se Oui. fait là. Et, sur et c'était, l'expérience. alors c'était, si je prends ton exemple, Corinne, c'était pour l'accompagner dans son métier ou dans
le fait qu'elle soit une femme dans ce métier-là? Non, c'est pas une question de être une femme dans ce métier-là. En fait, c'est une façon d'accompagner les femmes pour les aider à avancer dans leur carrière, mais pas parce qu'elles sont une femme. Il y avait pas d'orientation particulière. D'accord. C'est une transmission de femme à femme, mais il y a des mentors hommes qui aident, qui accompagnent des mentorées femmes. Donc, D'accord. voilà, il y a Et pas c'est de... Ok, vraiment ok. autour d'un projet. Tu vois, on n'est pas coach, on n'est pas on est là pour aider Si. quelqu'un, psychologue. Ah, ok. Ah, psychologue, ok. D'accord. Psychologue, pas psy. Ouais. On est là pour aider quelqu'un sur un projet spécifique. Ouais, ouais. Genre, je voudrais améliorer mon book. Je voudrais des conseils en scénario. C'est très spécifique, notre programme de D'accord. mentorat. C'est pas genre long terme. C'est D'accord, court. ok. C'est autour d'un certain projet. C'est assez encadré. Et il y a un début, un milieu, un fin. Ok. Et on aide quelqu'un dans un moment précis. Et c'est un peu aussi dans l'optique de cette fameuse phrase de Gina Davis, if she can see it, she can be it. So c'est aussi de connecter quelqu'un avec quelqu'un qui peut aider à avancer, quelqu'un un petit peu avancé. Et l'autre idée de mentorat, c'est aussi que c'est pas un truc que tu fais que quand tu as 20 ans. Mhm. Que c'est un moment dans une carrière, début, milieu, vers le fin, genre, qu'est-ce que je fais? Ouais. Où est-ce que je dois aller? Ouais. Oui, parce c'est que pas- on ouais. va pas vous l'apprendre, en fait, justement, comme on disait qu'on a tendance à pas justement pousser les femmes dans cette direction, au moins là, ça ouvre cette porte, vraiment. Je pense qu'effectivement, avoir une figure comme ça qui permet de se dire, mais c'est possible, vu vos carrières et en je vais plus, vous c'est aider, vraiment... et aussi quelqu'un avec une autre perspective qui connaît bien le milieu, le métier. Mhm. Ça aide beaucoup, hein. Mais oui. Et du coup, vous n'aidez que des femmes ou Ouais, pas? ouais. Oui. Ouais. C'est que des femmes qui viennent vous voir. Ok. Ouais. Alors, dans l'association, pour le mentorat, pour le on mentorat. accueille, Ouais. dans l'association, on accueille des hommes et des femmes qui sont concernés par ces sujets-là, tous autant qu'ils sont, n'est-ce pas, D'accord. messieurs? Par contre, ceux qu'on essaye d'aider, celles qu'on essaye d'aider, ce sont les femmes, puisque c'est le but de l'association. C'est le but de Bien sûr. l'association. D'accord. Et donc, vous avez des hommes qui viennent aussi, enfin, qui sont... Oui, et d'ailleurs, Qui c'est font formidable, partie de ce l'association. mentorat. Il y a des mentors, hommes plein, hein, qui sont là et qui nous accompagnent et qui aiment l'association et qui vivent la vie de l'association. On a fait une rencontre récemment. On fait aussi des after work qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, mais qu'on fait. Donc des rencontres un peu informelles où les gens viennent boire un coup et puis on réfléchit un peu tous ensemble sur ces sujets-là. Et il y avait pas mal d'hommes en fait, bien sûr. Heureusement que les hommes sont concernés par la présence des femmes dans les studios d'animation. Pour moi, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est essentiel. Enfin, je veux dire, c'est pas. Mais Voilà. j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Je me suis souvent posé cette question quand je discutais avec des amis femmes. Je pense que pendant un temps, il a fallu absolument que les femmes se retrouvent entre elles pour discuter de tout ça. Et j'ai l'impression que maintenant, on arrive à une étape où maintenant, il faut faire rentrer les hommes là-dedans aussi, mais avec évidemment beaucoup de parcimonie, qu'on vienne pas justement récupérer après coup. Comment est-ce que comment c'est quoi votre position par rapport à ça? Donc du coup là on voit bien que les hommes peuvent faire partie de l'assaut, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut absolument former correctement? Est-ce que c'est plus organique que ça et que n'importe qui peut venir quand même? Parce que forcément j'imagine qu'il y a une forme Finis ta question, de protection. J'ai pas fini ma question, c'est vrai, t'as raison. Est-ce que je pourrais Ça dépend de quel sujet on Elle est parle. pas simple en fait la non, question. mais je comprends parce Ouais. qu'on parle de mixité choisie pour certains sujets. On Ouais, en parlait voilà. récemment. J'ai participé à un atelier où justement la non-mixité était le choix pour que justement la parole puisse circuler Exactement. librement. En fait, ça dépend des sujets. D'accord. Mais globalement, l'association n'est pas du tout réduite à la présence de femmes exclusivement. Ça dépend de quoi on parle. Ok. Au contraire, sur plein de sujets, les hommes sont souhaités. Et je pense que c'est assez naturel ce que tu sens parce que il y a une vraie prise de conscience de la place des femmes dans la société française, n'est-ce pas? Et comme on disait tout à l'heure, les femmes
en France avait pas mal d'opportunités grâce à ce système de sécurité et crèche et tout ça qui donne accès aux soins et garde d'enfants, etc. Et avec tous ces mouvements qu'on vient de citer, ça pousse et ça ouvre encore plus. Je comprends que c'est difficile de formuler parce que moi, je questionne de la même manière. Aussi, ouais. Oui, je comprends très bien. Comment on fait pour avancer ensemble? Exactement. Voilà, C'est je pense que c'est ça. Et je trouve que c'est encore plus important quand on voit la violence dans notre société actuelle et quand on voit la difficulté à être ensemble et les préjugés et tout ça. Et j'espère que s'il y aura un mouvement un peu plus féminin, que ça peut aider tout ça à être avancer, mieux, avancer. Parce qu'il faut... Je parle encore plus, mais c'est encore une fois, c'est que moi, mais qu'il y a un certain engagement vers le bien-être et la dignité des gens. Right? Que tout le monde a le droit d'une vie digne dans le travail, à la maison, dans la société. Et on est parti là dans des choses tellement violentes. Je sais pas comment dire autrement. Moi, je pense, oui, on a besoin d'une autre énergie. Ouais. Est-ce qu'il y a forcément besoin qu'il y ait une tête d'affiche? Je pense, par exemple, tu parlais de la France, de comment la France a évolué, etc. Moi, je pense toujours aux Simone, les Simone de Beauvoir, Simone Veil, par exemple, enfin, pour ne citer qu'elle. Gina Davis à la française. Gina Davis, voilà, c'est marrant, parce que c'est en plus Gina Davis qui a joué dans Thelma et Louise, qui est un film tellement féministe et féminin, enfin bref, voilà. Qui tient vraiment aujourd'hui. Et qui tient toujours, bien évidemment. Si vous re-regardez ce film, il est complètement actuel. Complètement. Très moderne, hein. Très, très moderne. Ouais. Et du coup, alors, est-ce que vous pensez qu'il faut forcément avoir justement des têtes d'affiches comme ça qui vont lutter, qui vont lever le poing, ou est-ce que on peut faire ça en équipe, en mouvement, c'est une très bonne question. En groupe. Hein. On a eu certaines femmes qui ont gueulé. Qui ont pris position. Oui, Adèle Haenel, Ouais. elle a très, très fortement gueulé et après a quitté la profession. J'ai jamais pensé à ça. C'est intéressant. Je pense que il faut un peu les deux. Et on vit un moment de crise politique aussi. Ça, c'est très compliqué. Toutes ces différentes parties qui fait ce. On a besoin d'être rassemblés. Parce qu'on parlait de la France qui est quand même privilégiée sur le plan mondial. Tout à l'heure, on disait qu'on se rendait pas compte à quel point on a les crèches, etc. Quoi qu'il en soit, on a quand même beaucoup de difficultés pour les femmes dans nos métiers. Et on voit très bien que même si on a beaucoup de jeunes qui sont rentrés dans la profession récemment, on en est très heureux, on a toujours une courbe qui montre qu'à partir du moment la parentalité rentre en jeu, à partir du moment où la parentalité rentre en jeu, alors c'est les femmes qui disparaissent. Donc même si on a tous ces soutiens et on se demande, on frémit à l'idée qu'on ne les ait pas, parce que dans d'autres pays, on les a pas, les crèches et les gardes d'enfants, etc. Quoi qu'il en soit, on a toujours des choses à faire pour améliorer le fait que les femmes continuent leur carrière. Et dans nos studios, on voit bien que on a beaucoup de jeunes femmes qui arrivent et puis à un moment, on les perd. Donc, il y a forcément des choses à travailler, il y a forcément des sujets à étudier. Je pense que suite au Covid, on a découvert des nouvelles façons de travailler qui peut-être vont aider à être plus créatifs sur la façon de travailler. Je pense qu'il y a des femmes, il y en a une qui m'a dit récemment, moi je ne travaille plus dans un studio où je ne peux pas avoir une espèce de travail à la carte, où je peux travailler chez moi certains jours par semaine, parce qu'avec les enfants c'est trop difficile, par exemple. Et je pense que c'est le fameux intéressant. Mercredi, pas forcément etc., le mercredi. L'allaitement Elle, c'était aussi. pas le mercredi, mais c'est vrai que il y a des façons de mettre en place le temps de travail qui peuvent aider à ce que certaines femmes ne disparaissent pas des circuits de l'animation. Ce que j'entends en sous-texte, c'est que malgré le fait qu'on essaie absolument moi je vois dans la boîte dans laquelle je suis actuellement, le congé paternel après la naissance a été allongé, ce genre de choses.
et ben ça n'empêche qu'il faut quand même pas oublier que il y a encore énormément de femmes qui sont contraintes par l'ancien schéma, et que c'est aussi pour ça qu'il faut penser à ces formules-là, parce que faut pas les oublier, quoi. C'est pas juste parce qu'on a fait une mesure quelque part que tout d'un coup il y a plus aucune femme qui a besoin de rester à la maison avec les enfants. Il faut travailler sur tous les tableaux et il faut surtout s'occuper des jeunes garçons et l'éducation et préparer les petits garçons d'aujourd'hui à devenir des bons papas. Des papas, voilà. Mais Oui, ça, parce que ça change, le hein. congé, le congé parental est aussi bien pour les hommes que pour les femmes maintenant. Bien sûr. Ouais. Donc, un père peut très bien dire, je reste à la maison, et puis si la femme n'allaite pas, ou même si la femme reste à la maison, peut aussi prendre son congé parental. Hein, Il y a aussi une modernité dans les familles. Il y a les pères qui restent à la maison et les mamans qui travaillent. Qui vont travailler, bien évidemment. Alors, il y a toujours des cas formidables, mais enfin, dans l'ensemble, Voilà, c'est ce que je voulais dire. je pense quand même Ce n'est que la pas plupart du général. temps, Ouais. quand il y a un enfant qui a la fièvre à l'école, c'est la maman qu'on appelle. hein. Exactement. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que ce qui a été mis en place pour le Covid peut aider vachement à ça. Oui, je pense que Mais faut c'est vrai travailler que- là-dessus. Ouais. Bah, c'est pour ça que tout à l'heure, c'est pour ça que Encore. tout à l'heure je parlais de l'allaitement. Moi, je sais que ma femme a allaité et comment faire? On n'emmène pas son enfant au travail. Enfin, faisons du travail à la maison et puis quand il faut l'allaiter, on fait une pause, on allaite et voilà. Enfin, ça paraît logique. Enfin, maintenant, ça paraît logique. Quoi. Enfin, Est-ce que ça a été une question naïve, hein, mais est-ce que ça a été pensé de se dire, est-ce qu'on pourrait pas justement prévoir une salle pour ça au travail pour Oui, mais justement qu'est-ce que tu fais de empêcher ce ton truc enfant de retourner à la maison? Mais alors, t'amènes ton bébé. C'est ça. Ah c'est compliqué. Tu fais une Mais c'est une vraie crèche. question naïve. Hein. Je vous ai dit que c'était une question naïve. Crèche dans Ouais, il y a les crèches d'entreprise. Je Oui, vois que c'est ça ce que j'allais existe. dire. Ouais, il y a certaines entreprises qui ont des Essayer crèches de d'entreprise. combiner un peu les deux, peut-être. Justement, trouver des solutions un peu mixtes, mais j'imagine que ça a des contraintes fortes quand même. Donc là, c'est une évolution sociétale presque, plus qu'une évolution au niveau des hommes. Parce que si une entreprise veut justement aller dans l'inclusivité de la paternité, enfin de la maternité plutôt, du coup c'est crèche, c'est autoriser le travail à distance, allaitement, enfants malades, etc. Donc là on est au-delà de la masculinité et de la féminité. On est vraiment au niveau de l'entreprise. L'éducation, je pense qu'il faut aussi faire en sorte que les papas se sentent concernés. Bien par évidemment. ce sujet pour que les femmes se sentent moins contraintes, en fait. Est-ce que vous avez beaucoup ou plus qu'avant, de femmes qui viennent qui ont des questionnements sur le fait de devenir mère, vraiment, du fait de ce métier qui... puis en plus, c'est souvent des métiers qui demandent quand même d'être flexibles, de pouvoir un peu voyager, de machin, etc. Surtout quand on débute. Moi, je sais que j'ai beaucoup de femmes dans mon entourage qui sont vraiment... J'ai deux groupes en fait de femmes dans mon entourage. On va dire j'ai mon ancienne vie où c'est vraiment des gens qui sont beaucoup plus dans un format classique, que ce soit familial ou professionnel, qui se posent pas vraiment la question. Ils sont vraiment non mais je vais être mère, je vais avoir 3 enfants, le papa va ramener l'argent, je serai à la maison. En plus dans des extrêmes assez forts. Et de l'autre côté, dans le milieu dans lequel on est, j'ai souvent entendu beaucoup plus de femmes qui se posaient la question déjà très tôt. Oui, mais alors attention, devenir mère, etc., ça pose quand même ça comme question, et qui se posent des questions par rapport à leur carrière aussi, par rapport à ça. Est-ce que vous avez beaucoup que les hommes de ne se posent pas témoignages comme forcément? ça? Pardon, excuse-moi, mais évidemment que nous, on a beaucoup plus de mal à. Ça s'impose moi, moins. je pense que j'ai vu ça beaucoup dans l'autre sens. C'est que les femmes qui sont extrêmement talentueuses, qui ont eu des enfants, pour retourner et accepter les postes réalisatrices quand elles étaient storyboarders pendant longtemps, tout ça, elles osent pas. Il y a une vraie syndrome qu'on parle beaucoup pour les femmes de l'imposteur. Ok, bien sûr. Et c'est difficile pour les femmes de faire quelque chose que les hommes font plus naturellement, où on pense qu'on est à peu près bien pour le poste, on y va. Et les femmes, nous, il faut qu'on soit genre 200% sûr. Il y a une différente approche dans l'ambition et tout ça. Et en plus, si une femme pousse comme un homme,
elle est mal vue, comme une ambitieuse trop. Oui, bien sûr, évidemment. Et je pense que la génération plus jeune, c'est normal qu'elle va essayer de programmer un peu plus, qui pas toujours évident et pas toujours souhaitable, parce que après, c'est difficile à jongler. Ouais. Comme Corinne disait, l'école va appeler la maman quand il y a de la fièvre. Sauf que si le papa dit, vous pouvez m'appeler moi. Et ouais. Tu vois, je me rappelle de cette très drôle citation de Chelsea Clinton. Et elle avait un souci à l'école, c'est quand son père comment ça marchait? Oui, son père, je crois qu'il était président ou gouverneur ou quelque chose. Et sa mère était cette brillante avocate. Et elle a dit, oh non, appelle mon père, ma mère est beaucoup plus occupée. Il y a des exceptions. Bien sûr. Et tout de suite, ça fait rire les gens. Et ouais, oui, on est d'accord. Bah oui, ça en dit long. Ça en dit totalement long. Ouais. Et je pense que ce que Corinne disait est très important, c'est pour ça qu'à un moment, on a travaillé avec le CNC sur une table ronde au moment d'Annecy, le titre était Où sont les garçons? C'était vraiment comment on va faire en sorte que les programmes, parce qu'il y avait toutes les filles avec des épées qui avançaient, les Amazones. Mais où sont les garçons dans tout ça? Comment? C'est vraiment toujours un travail d'équilibre. Et il y a, avec tous ces mouvements de société qui ont ouvert plein de portes et qui a donné la voie dans le sens d'un voyage ou d'une carrière et vraiment des mots à énormément de gens. Mais maintenant, il faut comprendre tout ça. Il faut qu'on trouve le moyen de s'organiser, de faire cet équilibre. Et comme Corinne disait tout à l'heure, c'est chouette qu'il y a plein de femmes qui rentrent dans le métier, qu'il y a plusieurs écoles, il y a plus de femmes que hommes. Mais après, dans les statistiques, elles disparaissent. Ou elles disparaissent. Voilà, ça n'a pas changé. Et aussi, enfin voilà, on se félicite, il y a beaucoup de femmes réalisatrices. Mais en fait, quand on regarde de près, elles réalisent beaucoup de courts-métrages, des courts-métrages pas ou mal financés. Et moi, je pense qu'on aura vraiment une victoire quand les femmes feront des films chers, des films d'action, des films où on les attend pas, où les gens miseront en mettant des gros budgets, ce qui n'arrive jamais. Sans barrière, avec les mêmes barrières que pour... Oui, ou pas, ou des exceptions. Enfin, voilà, c'est de temps en temps, de rares exceptions, malheureusement. Il y a eu un listing récemment sur les femmes réalisatrices de projets ambitieux et il y en a très très peu. Quand j'ai dit qu'on allait vous interviewer, une amie m'a dit, cite-moi des femmes réalisatrices. J'étais là, j'avais Sofia Coppola et j'avais la dernière qui a grâce gagné, Mais c'est dire le. Oui, mais d'où l'intérêt. En anime, il faut citer. Oui, en anime, c'est plus difficile. Alors en anime. D'où l'intérêt. Non, mais c'est quand même, c'est quand même intéressant. Justement, on parlait de la bonification qui a été mise en place par le CNC et qui fait que pour le cinéma, incluant le cinéma d'animation, mais pour le cinéma, quand on est à parité sur des postes clés qui ont été prédéterminés, alors le producteur bénéficie d'un soutien complémentaire de 15%. Du compte de soutien du film, 15% de bonification. Et ce sujet-là a fait que ces dernières années, il y a eu énormément de films de cinéma qui ont été réalisés par des femmes, dont ce film dont vous parlez sur les mathématiques. Après, nous, malheureusement, dans l'animation, on a deux problèmes. On a peu de films d'animation qui sortent chaque année en France. Et en plus, le cinéma d'animation, c'est très cher. Donc nous, c'est la double peine. Donc on a encore moins de femmes qui peuvent y accéder parce que déjà, il faut arriver à faire des films d'animation. C'est déjà une bagarre. C'est très, très difficile de financer le cinéma d'animation en France. Mais en plus, pour avoir une femme à la tête d'un gros film d'animation, c'est très, très exceptionnel. Donc là, on est content. Linda veut du poulet. Le film qui a eu le prix à Cannes et le Cristal à Annecy, il est co-réalisé par une femme. Enfin, il n'est que co-réalisé. Mais il y a des hirondelles de Kaboul, oui, de femmes. On a quand même. Il y en a, mais voilà, mais du coup, on les pointe du doigt.
et on les compte un peu Oui, sur mais les doigts de la après, c'est main et on dit formidable, regarde ce sont ça des- ça a été réalisé par une femme, alors que on ne devrait pas avoir à dire va voir ce film, il a été réalisé par une femme, c'est pas un argument Non. concrètement. Non, Après c'est non. un point de vue, mais Voilà. pour moi c'est pas un argument pour dire il Et faut puis aller la voir. réalisation, c'est un des nombreux sujets. Il n'y a pas que la réalisation qu'on essaye on essaye de faire en sorte qu'il y ait des femmes à des positions clés dans l'animation, et puis qu'elles se déploient et qu'elles puissent se Bien entendu. développer et travailler jusqu'au moment où elles ont envie de plus travailler. Donc c'est ça le sujet. Mais alors, est-ce qu'il faut... Parce qu'on parlait d'éducation tout à l'heure, d'éducation des hommes, d'éducation des studios, d'éducation de la société, mais du coup, j'ai l'impression que, toi, par rapport à ce que tu as dit des 15% de plus du CNC, qu'il faut une espèce de carotte ou de dire d'obliger d'avoir un On est quota, obligé. d'obliger d'avoir. On a quelqu'un dans un studio qui nous a dit, quand je recrute. Si c'est une femme, ils ont une espèce de barème sur, je sais plus, sur 20-30 points. Si c'est une femme, elle a déjà 1 ou 2 points de plus. Alors, est-ce que c'est de la discrimination positive? Est-ce qu'il faut passer par la discrimination positive? On est pour en arriver là? obligé. On est obligé. Je pense qu'à un moment, quand on veut vraiment que les choses s'accélèrent, si on attend patiemment, on va passer 3 vies avant d'arriver à parité. Je pense qu'on n'a pas le choix. On est obligé Ouais, moi, je pense que c'est très bien. Même D'accord. si c'est frustrant, je pense que c'est très important. On n'a pas le choix. Justement pour donner ces fameux exemples. D'accord. Parce que vous rentrez dans un studio d'anime, je connais pas beaucoup les studios de jeux vidéo comme vous, mais les femmes, c'est des directrices de prod et des producteurs. Et Quand tu parles d'exemple, c'est justement pour être cette femme de when you can see it, you can exact, be. et ça revient. C'est celle-là. Ouais. Il faut absolument qu'il y ait des femmes dans tous les métiers pour donner envie à d'autres femmes de faire ces métiers. Bien sûr. Des Simone, des... C'est vrai que moi, ça s'est arrêté à des niveaux de lead, mais des directrices d'animation, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Et comme tu disais, c'est souvent de la prod, en fait, très clairement. Ou alors, ce sont uniquement des graphistes, voilà. Et c'est vrai que... J'ai une sup. Et on retrouve... Ouais, voilà, heureusement. Heureusement. Moi, je viens Après- de travailler avec une femme sur une série très action. C'est très rare de voir une femme réalisatrice sur une série à gros budget Mhm. Et moi, pareil. d'action. Moi, Et toi pareil. aussi, tu as. Ça commence. Après, il y a des femmes qui aiment leur métier, mais qui n'ont pas envie d'être lead. C'est ça aussi le sujet. C'est le famous imposter syndrome. Ouais. C'est le fait de, voilà, c'est des fois. Mais du coup, c'est comment dire, c'est culturel quelque part de se dire enfin c'est ce que tu disais, Eleanor, c'est les femmes ont besoin d'être à 200% sûres de faire le taf par manque de confiance. Parce que il y a des siècles de patriarcat. Oui, oui. Des Moi, je siècles, pense, en tout oui. cas, dans leur vie, sans parler des générations avant, c'est vrai que la façon dont on est élevé, en fait, c'est pour ça qu'on parle d'éducation. Je pense qu'il faut vraiment, et j'espère que ça va changer, mais il faut vraiment que dès l'enfance, les femmes aient plus confiance. Mais c'est vrai que il n'y a pas tellement longtemps, on était moins exigeants sur les résultats à l'école des petites filles par rapport aux petits garçons, par exemple. Donc, oui, je pense que ça peut changer. Après, il y a aussi tout un sujet sur le milieu social. Ça, c'est encore un autre sujet qu'on n'a pas tellement abordé. Très important. Mais Sur lequel vous intervenez en tant que Les femmes collectif, s'animent, d'un point de vue global, c'est intéressant. En fait, il faut se rendre compte qu'on est non seulement dans un milieu très masculin, mais en fait aussi excessivement blanc. Donc en fait, c'est clair que l'inclusion, pour nous, c'est aussi de travailler sur plus d'équilibre. Donc l'équilibre, c'est l'équilibre dans la société, faire en sorte que des femmes rentrent dans nos métiers, mais pas forcément toujours les mêmes personnes. Voilà. Donc comment faire, c'est un vrai sujet.
C'est un vrai sujet où du coup vous allez intervenir dans les studios, vous intervenez au niveau CNC, au niveau. On n'intervient pas dans les studios, Ouais. mais nous on organise des événements et les gens sont Et libres ces de venir événements-là, et on d'accord. essaye. Alors on a des studios qui nous suivent et qui nous accompagnent et qui nous aident et donc à ce titre on rencontre. On a lancé cette année. Moi je trouve ça vraiment chouette et toi aussi sûrement. Enfin je dis moi, je parle de moi, mais c'est pas une idée qui émane de moi et donc je trouve que c'est une jolie idée. C'est que tous les studios qui nous accompagnent cette année, on leur a donné la possibilité d'offrir à leurs salariés des adhésions gratuites. Donc en fait, un studio d'animation qui adhère à LFA, en fonction de son niveau de participation, puisque en fait les studios choisissent le montant qu'ils veulent investir, ils reçoivent des adhésions. Et du coup, c'est notre façon à nous de rencontrer des femmes et des hommes qui viennent D'accord. de différents studios lors de nos événements. Alors, ils sont un peu parisiens pour l'instant. Il y a d'autres moments, comme Annecy, où on peut rencontrer des gens un peu de différentes régions. Et puis, nous, ça ne tient qu'aux gens de, pourquoi pas, un bureau de LFA à Montpellier. Ouais. Ce que Qu'est-ce que vous j'allais en parlez? dire, Ça serait oui, super. est-ce que c'est une possibilité pour vous, comme le SIGGRAPH ou le Bring Your Own Animation, ou ces choses-là qui sont des choses très parisiennes à la base et puis qui commencent notamment à Montpellier à grossir. On pourrait imaginer la même chose Mais avec des complètement. Il y a absolument. eu des envies dans différentes régions. Et nous, on dit toujours, oui, on serait ravis. Et puis après, il faut que les personnes se sentent de développer l'activité. Et puis, mais nous, on serait ravis. Si on a quelqu'un D'avoir des antennes en fait de LFA un petit peu partout en France. Si on a quelqu'un, Parce que j'imagine que c'est différent hors Paris. Ah ouais. oui, carrément. Moi, Que même à l'intérieur de peut-être. la France. Peut-être. Il y a eu des choses organisées à Angoulême avec une personne d'Angoulême qui avait organisé une table ronde. Il y en a eu aussi à Rennes. Bon, ça, c'était dans le cadre du festival d'animation. Mais c'est vrai que, voilà, ça peut... Il y a eu à Lille, il me semble aussi, quelque chose qui a été fait ou en région Nord. Peut-être, oui. Et si quelqu'un Ouais, mais nous visiblement, écoute, c'est pas. Ouais. Si quelqu'un nous écoute là et qu'il aimerait, il ou elle, Bien sûr. aimerait, comment Ouais. elle peut vous contacter directement? Il y a nos sites Comment on web. fait C'est très facile. On Qui a sera- le téléphone, on a Internet, on est moderne. Oui. Formidable. Non, L'eau mais chaude vraiment, n'est pas sur le palier. Site web. Vous êtes Oui. accessible Ouais, relativement très. facilement. On a eu- Ouais. Ok. On a une adresse email, on lit tous les jours. Ouais. On mettra tout ça dans les notes de l'émission. Ah bien Ouais. sûr. C'est Si comme vous ça qu'on êtes vous a d'accord. contacté d'ailleurs. Voilà. Oui, Clairement. ça, Soyons voilà. clairs. J'ai répondu. Hein. Oui, Si direct. vous êtes d'accord, on pourrait Mais même bien sûr, éventuellement quoi. mettre vos Ouais. emails. Ouais. Voilà, parce que je pense que le plus facilement on ouvre votre accès et le plus simple, ça sera. On a toujours l'impression qu'il faut chercher des informations Que c'est compliqué. hyper cachées. Non, c'est Non, pas si non, compliqué que ça. Vu votre On est d'accord. votre curriculum, c'est peut-être pas forcément évident pour une jeune graphiste de se dire je vais quand même pas contacter cette personne comme ça de nulle part. En fait, si. Ah bah si. Au contraire. Oui. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui nous contactent, heureusement. Oui, Ah bah, bien tant sûr, mieux. Bien sûr, bien sûr. Tant Moi, je suis mieux. très impressionné. Hein. C'est Romain qui vous a contacté. J'étais là, vraiment, très bien. Merci encore d'ailleurs. Et, Oui. Concernant, alors moi je voulais revenir juste sur un petit truc par rapport au harcèlement. On en a à peine parlé, Ouais. alors que pourtant c'est quelque chose qui est extrêmement grave. ouais. Comment est-ce que vous alors positionnez, non, c'est pas le bon terme, mais je me doute à peu près de votre positionnement par rapport à ça, mais comment est-ce que vous agissez par rapport, est-ce que des femmes peuvent vous appeler Ouais, en disant c'est déjà- je me suis fait c'est déjà- harceler ou Oui, on a fait plusieurs choses. On a fait des tables rondes où toute cette parole s'est libérée. On a produit un petit livret qui explique qu'est-ce que c'est le harcèlement moral, sexuel, etc., avec le code de travail. On a produit une affiche qui était envoyée à plein de studios. Qui était Stop au très- harcèlement, c'est ça, non? C'est pas celui-là? Non, Ah, c'est non, pas celui-là. c'est une autre. Je Vous pouvez mettre dans le, Ah bah, dans on le le- podcast. Ouais. On le Et mettra. très graphique,
Un petit peu choc, un peu un provoque. tout- Mais il faut. Oui. Non, là, c'est Qui trop marrant. grave. Et avec la possibilité sur la fiche d'écrire le nom de la personne au studio. Qui est référente. Ah Le oui, qui est fameux référent. référent dont je Ouais. vous parlais. Ouais. Le fameux C'est pas de la référent. dénonciation, c'est Non, vraiment la non, personne mais il est référente. extrêmement important. Tu peux parler. D'accord. En fait, il est extrêmement important que dans les studios, il y ait une personne à qui on sait qu'on peut s'adresser quand on subit du harcèlement et qui n'est pas forcément la personne de la direction ou le directrice des productions ou une personne comme Quelqu'un ça très qui haut placé, représente quoi. l'autorité, Ouais. mais plutôt une personne qui a été formée et qui sait recueillir les témoignages et qui est la référente harcèlement. Donc en fait, cette affiche permet de mettre dans chaque studio le nom de cette personne, en plus de tous les numéros de téléphone des associations qui sont aussi habilitées à vous aider. Est-ce qu'il faut que ce soit une femme, obligatoirement, Non, pas du tout. Non, ce référent pas du ou cette tout. référente? D'ailleurs, Non, le ça peut être- harcèlement n'est pas qu'en direction des femmes. Donc en C'est là où fait, je voulais en venir le aussi. harcèlement n'est pas du tout dirigé forcément. Alors, il y a eu des cas de harcèlement envers des femmes, mais il y a eu aussi des cas de harcèlement envers d'autres populations. Donc en fait, c'est pas un sujet que féminin. Mhm. Mais par contre, il faut que dans chaque studio, il y ait des personnes qui soient formées à ces sujets, parce que c'est extrêmement précis en fait, l'attitude à avoir face à un témoignage, jusqu'à l'accompagnement qui peut aboutir à l'éviction d'une personne ou pas. Enfin voilà. Parce qu'on peut avoir envie d'aider absolument, mais s'y prendre très très mal, je trouve que c'est très compliqué. C'est pas très compliqué, mais il faut savoir en effet, et cette formation, notamment prodiguée par Audience, est très intéressante. Alors, tu dis ça au niveau des studios, mais il y a énormément de studios qui emploient des intermittents. Donc, qui vont se balader de studio en studio. Est-ce qu'on peut être référent harcèlement en étant intermittent et en se baladant de studio en studio? Alors, c'est une super question, mais je sais pas. Oui, je suis en train de réfléchir. Dans le petit groupe que nous avons constitué au sein de mon studio, il y a des personnes qui sont formées et qui sont intermittentes. Donc, en fait, en ce moment, elles sont chez nous, mais peut-être qu'un jour, elles seront ailleurs. Oui, en effet. Je sais pas. Je me suis pas posé la question, mais je pense que cette formation, elle est très personnelle et elle peut accompagner quelqu'un dans un autre studio. C'est formidable. C'est ça, en fait, d'avoir comme une espèce de badge et de quand on vient dans un autre studio, comme, de dire alors aussi. C'est comme la formation au voilà. secourisme, hein. C'est quelque Exactement. chose. C'est à ça que je pensais. Bien exactement. sûr, t'as raison. Oui, t'as tout à fait raison. Donc c'est possible en tant qu'intermittent d'aller faire cette formation Oui, et de pouvoir le mettre. Alors, et même à la limite sur le CV, ça peut être intéressant aussi. Bien enfin, sûr. je veux dire, ça... La formation dont je parle, c'est une formation que chacun peut faire à titre personnel ou au sein d'un groupe. Et ce sont des formations qui sont gratuites et qui en plus ne sont pas déduites de votre compte formation. C'est-à-dire que c'est des formations en audience. Vous pourriez faire un cours d'anglais ou un cours de n'importe quoi. Ces formations-là sont déduites de votre compte formation personnel. Mais par contre, les formations dont je parle, pour les VHSS, celles-là, elles ne sont pas déductibles. Ça veut dire qu'elles sont vraiment gratuites et elles ne vous décompte pas des points de votre compte formation. C'est hyper intéressant. D'accord, oui, donc c'est tout bénef en fait pour la personne, pour les studios, pour la société. Moi, je trouve que tu as relevé quelque chose de très intéressant, c'est qu'il faudrait que ça puisse être une ligne du CV, clairement. Oui. Comme on est souvent très fier de dire, c'est bon, je suis formé à secourisme, comme tu l'as dit, de pouvoir le dire ouvertement. Ouais, c'est super. Faites cette formation, les bipèdes. Donc on mettra tout ça sur le site de l'émission. Alors, en parlant de harcèlement, là on va dans un extrême. Mais dans les studios, il y a, j'ai bouffé le terme, pourtant c'est un terme que j'avais appris à un moment. Le fait de, on est des hommes et des femmes. À un moment il y a une attirance. Comment ça se passe? Où est-ce que s'arrête la drague? Naturel, j'ai envie de dire, pas forcément que dans un studio ou quoi, le flirt, le machin, et où commence le harcèlement? À quel est-ce qu'il y a, comment dire, je sais pas, une échelle, comment est-ce qu'une femme ou un homme peut dire là c'est du harcèlement, c'est plus juste de la drague?
C'est compliqué, hein, comme question. Je conçois tout à fait. Ça n'a absolument aucun rapport, le harcèlement et la drague. Et il y a un mot qui est très à la mode en ce moment, c'est le consentement. Ouais. Je pense que quand on est un homme ou quand on est une femme, on voit bien à quel moment la personne qui nous attire ou pas, voilà, est consentant ou complètement hermétique Mais Parce qu'on a vu, c'est là le ouais. problème, c'est que le jugement de ce consentement, il est souvent biaisé par un homme ou une femme, et que il y a ce fameux non, c'est non. Alors là, au moins, c'est clair. Mais Ouais. quand le non-dit s'installe, et là, il est très la compliqué. métaphore du thé, vous la connaissez, la métaphore Ah, du je suis thé. très curieux. Non, Ah, c'est une tellement jolie histoire, je vais peut-être pas savoir la raconter tellement bien, mais la métaphore du thé, c'est on vous offre du thé, vous n'aimez pas le thé. non. Mhm. Donc vous dites non merci, je n'aime pas le Exactement. thé. Voilà. Si on vous resserre une tasse de thé en vous versant du thé dedans, vous commencez à trouver que c'est bizarre parce que vous venez de dire que vous détestez le thé. Mhm. Mais si quelqu'un vous représente du thé, à nouveau, vous dites il y a un problème. Ben, c'est ça la métaphore du thé, c'est-à-dire que quand on n'aime pas le thé, on nous resserre pas du thé. Voilà, c'est ça la métaphore du C'est thé. aussi simple que ça, entre guillemets. Parce qu'après aussi, il y a forcément la pression du job, de la position, de pas Après, avoir envie de la- dire non, et de se retrouver piégé. Ben là, on rentre Mais totalement il y a dans les vraiment sujets. il y a vraiment les termes et des choses très précises. Ouais. Mhm. Je pense que c'est plutôt la libération du parole et ces fameux référents installés dans les studios pour que ça éduque toute la communauté du studio par rapport à ça. Mhm. Et donc, en effet, dès lors que cela intègre une notion de hiérarchie sous Déjà, une ça forme devient- déplacée, déjà on rentre dans une position de harcèlement qui Ouais. mérite d'être signalée. Mhm. Donc, quand les gens sont informés du fait qu'il y a un référent qui est capable de recevoir la parole, alors ça libère ses ressentis. Mm. Mais franchement, enfin voilà, ça n'a pas de rapport avec. Parce avec, que on a la vu drague. aussi pendant le mouvement MeToo qu'il y avait une justification et voilà, pas de souci, mais on a vu aussi des excès de gens qui ont été dénoncés alors que ils n'avaient pas fait grand-chose, ils n'avaient peut-être fait que draguer en vengeance, voilà, comment arriver à déterminer c'est Après, pour ça que je disais que c'était compliqué. C'est très intéressant aussi. Moi, j'ai un souvenir à la première table ronde qu'on avait organisée sur ce sujet en 2016. Il y avait un garçon qui était assis pas loin de moi. Et en fait, il y a eu la table ronde, elle a mis en évidence certains sujets qui étaient assez tragiques à l'époque déjà. Mais c'était hyper intéressant parce que chacun racontait des situations. Il y avait une directrice de prod qui racontait son expérience dans un studio, enfin, des tas de gens qui témoignaient de leur mal-être. Et il y a un garçon qui était dans la salle et qui a dit un truc vachement touchant. Il a dit « Moi, je suis un homme. En fait, j'ai compris que j'ai été parmi ces petits cons qui ricanaient et qui ont mis mal à l'aise certaines personnes. » Parce qu'il y a ce côté comme ça de groupe où les gens ricanent et des personnes. Mais femme ou homme, on n'est pas dans un sujet qui n'est que féminin. Hein. Mhm. Il y a des gens qui sont mal à l'aise parce qu'il y a une espèce de groupe qui les met mal à l'aise et qui voilà. Et donc en fait cette prise de conscience, c'est pour ça qu'il faut aller à ces formations, c'est pour ça qu'il faut assister à ces tables rondes. Plus on y assiste, plus on est conscient et plus on est conscient et moins on participe de façon négative à ces Mais je pense à ces que phénomènes. tu as raison. Il y avait des règlements de compte et tout ça. Dans chaque mouvement, il n'y a pas que des bonnes choses, hein. Mhm. Et je crois qu'il y a Surtout des mouvements aussi forts. ouais, et je pense que ça fait partie d'un mouvement, qu'il y a des choses complètement aberrantes. Mais globalement, ça a fait avancer. Mais c'est sûr qu'il y a des abus. Ouais, Ça, tout ça. c'est un bon constat. C'est la vérité, hein. C'est déjà un bon constat de voir que c'est aller dans le bon sens, en tout cas. Ouais, C'est ouais. au final le C'est résultat quand même un global. sujet qui n'était jamais abordé. Et On a ouais. toutes, enfin moi je suis plus vieille que vous. Et que, Pas beaucoup. Toi. Je trouve que pas beaucoup, non. je Mais on est, c'est un sujet qui est abordé différemment dans on a différentes grandi. cultures. Non mais on a grandi quand même en supportant des situations et en prenant sur nous-mêmes. Mhm. Ouais. On n'a pas forcément rencontré des situations tragiques, mais on vivait avec
un ressenti. On savait qu'il y avait certains sujets, on savait qu'il fallait éviter certaines personnes. Il y avait des stratégies de contournement, en fait. Ouais. Plus, ça dépendait un peu de comment on était élevé, mais en fait, on avait quand même un espèce de ressenti. On savait que de toute façon, c'était une espèce de passage obligé. On savait qu'il y avait des producteurs qui partaient avec on savait qu'il y avait des comédiennes qui devaient coucher pour tourner. Enfin, tout ça, c'était des sujets dont on parlait presque ouvertement, une espèce de fatalité. En fait, c'était comme si c'était impossible de surmonter c'était comme si la société, c'était comme ça, voilà. Et maintenant, on a dit, bah non, c'est pas comme ça. On va changer les choses pour déconstruire tous ces sujets et faire en sorte de vivre autrement. Et je pense que c'est ça qui s'est passé avec MeToo. Alors, on va continuer la discussion dans le CG Beers, puisque nous sommes à peu près à 1 heure d'émission. Est-ce que vous aviez quelque chose de vraiment très important que vous vouliez faire passer à nos auditeurs et auditrices avant qu'on passe dans une partie un peu plus privée qui sera... Non, mais disons, on va continuer la discussion, et il nous reste encore des questions. Et c'est pour ça que je disais, là qu'on a la plus grosse audience, attention, toute proportion gardée, est-ce que vous aviez envie de parler quelque chose en particulier qu'on n'a pas évoqué? Passer un message ou avant qu'on passe à la fin de l'émission qui rime avec... Hardisson. Merci. Ouais, bien. Ah. Moi, je pense que le truc qui est très important en ce moment, c'est de pas garder les choses pour soi. Dans toutes les différentes circonstances. C'est que il faut oser parler, il faut oser essayer, il faut oser faire autrement, il faut croire dans les personnes en face de soi. C'est pas toujours un truc où on pointe les doigts. Et on a vécu des mouvements assez extraordinaires avec des excès que tu parlais, avec des évidences changées, comme elle disait Corinne. Et maintenant, c'est comment on avance ensemble avec ces nouvelles connaissances. En fait, on a l'impression que la prise de conscience est là. Et en fait, ce sur quoi maintenant on a envie de travailler, c'est comment faire pour aller plus vite et arriver vraiment dans un moment où ces sujets-là seront démodés. Comment on fait pour faire une phase d'accélération? Parce qu'on voit que c'est possible quand on voit tout ce qui s'est changé. Mais ce qui fait peur, c'est au moins en tout cas, c'est cette peur et cette haine. Je crois que pour tout le monde là, on est super responsable d'être hyper ouverte et bien entre nous. Enfin, je pense que cette besoin de bienveillance et de soutien est primordial en ce moment. Parlons. On n'est pas du tout déprimés. Non, mais en même temps, non, pour moi, c'est plus un message d'espoir. Enfin, c'est porteur de maintenant, faut y aller, quoi. Ouais. C'est possible, tout est possible. On a vu des gens faire des choses de dingue. Maintenant, il faut être bien, hein. Il faut avancer là-dessus. Les autres. Il faut donner des exemples de personnes de d'autres communautés qui réussissent. On a assisté à des états généraux de 50-50, ça fait quelques années, et c'était dingue. Dans les films, les mecs gays vivaient à 90% à Paris. Tu te souviens? C'était pas... Dans le Marais, cliché. C'est fou. Les Arabes étaient des dealers de drogue. On n'a pas tellement parlé de la représentation à l'écran. Et ça, c'est aussi un des sujets. C'est hyper important. Parce que la présence des femmes dans les équipes, c'est hyper important. La présence des femmes, la représentation des personnages féminins, c'est aussi un sujet énorme. Et c'est ce dont tu parles. Et c'est vrai qu'on a tellement de clichés qui sont répercutés sur l'écran. Et quand nous, on travaille dans l'animation, c'est aussi un stéréotype de dire ça, mais on s'adresse quand même beaucoup au jeune public. Bien sûr. Par essence, et du coup, il devient encore plus important de faire attention à cette représentation, la représentation aussi des couches sociales. Enfin voilà, on est vraiment dans ces sujets-là.
Il y a encore beaucoup de sujets. Alors, Moi, je sens que ce CG Beers va très vite devenir un CGY 2 qui sera disponible à tout le monde. Ce serait trop Pourquoi dommage pas de, Oui, de- je suis de- d'accord avec toi. de laisser ses paroles à 15 personnes alors qu'on peut en avoir 350. eh ben allez, Donc, on fait ça. Moi, je suis partant pour. Eh ben on fait Parce ça. que là, il C'est y a trop de parti. choses encore à dire. Mais en tout cas, cette première émission va s'achever avec le moment Hardisson. Donc là, c'est la petite surprise. Et là, elle se regarde avec un petit sourire. Comment on va être cuisiné. Alors là, attention. Ne faites pas ça chez vous parce que je pense que je vais prendre les plus gros risques de ma carrière de podcasteur. Puisque je vais vous faire une interview gros con. Ah, C'est-à-dire que je vais vous dire des phrases potentiellement entendues et dites par des gros cons. Donc attention, disclaimer, ce n'est pas ma parole. Voilà, je ne pourrais jamais dire ça. Mais en tout cas, voilà, gros beauf même. J'avais dit ça, mais gros con, ça marche aussi. Comment est-ce que vous réagissez alors sans y mettre les points, parce qu'il y en a qui sont quand même costauds. Mais en tout cas, comment est-ce que comment vous réagissez quand vous entendez éventuellement quelqu'un dire, et je vais prendre un petit accent pour J'ai fait le comme avec Guilo. Oui, comme avec Guilo, c'est ça. Un personnage. Je vais faire un de personnage. gros On va y aller vas-y. dans la méthode Stanislavski. Pour arriver là où elle est, c'est sûr, elle a couché. ah. Ah, Ou peut-être Louis, il a couché. Hein. C'est vrai ça. C'est une bonne réponse aussi. c'est une bonne réponse aussi. Mhm. Comment vous réagissez à ça? C'est un non-sujet. Hein. Ouais. Pour vous, c'est débile. On est d'accord. Si on est dans Moi, une ouais, discussion- j'essaie d'éviter de rencontrer trop de cons dans ma vie. On est d'accord, mais des fois. J'essaie de filtrer. Parce que c'est vrai que ça fait Pour un être peu- honnête, tu vas être transparent, je sais pas quoi. Je crois que depuis 31 ans, j'ai entendu ça une fois. D'accord. À Est-ce que ton ça- sujet, tu veux dire? Parce que c'est... Non, c'est Non. Non, globalement, enfin voilà, c'est C'est le tonton bourré en repas de Tu famille. vois, Ouais. c'est pas... Ouais. parce que voilà, c'est des phrases En fait, qui vont c'est- se dire. c'est un on est quand même fantasme. dans des métiers. On est C'est quand un même dans des fantasme. métiers. Faut relativiser. Hein. C'est pas comme si on était. Voilà. Je pense que C'est pas le c'est moins tapis dans. rouge. Hein. C'est moins dans nos métiers que dans d'autres métiers. Je pense que chez nous, il n'y a pas une hiérarchie telle que on se dise oh là là, elle est arrêtée. Anime. Ouais. Parce qu'après, on fait potentiellement, que de l'animation. ouais. Parce qu'après, potentiellement, c'est des phrases qui peuvent se dire dans des, comme on dit, des men's clubs. C'est-à-dire que des groupes de mecs qui vont dire ça. Si jamais vous entendiez ça, parce que je pense que ce genre de phrase, vous ne l'entendriez pas, Nous. vous. Ah oui, effectivement, oui. Non, mais elle a très bien répondu, moi je pense. Mais- hein. Moi, je- Tout à fait. Ok. Une femme qui a le pouvoir, elle va avoir le melon et ça va être une dictatrice. Voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que c'est très difficile d'avoir beaucoup d'ambition quand on est une femme parce qu'on est mal vu. Et ça, il faut changer. Les femmes ont le droit d'être très ambitieuses et être aussi féminines et Autant d'ambition qu'un homme. ouais. Après, voilà, il faut. Plus on aura d'opportunités de voir des femmes dans des positions de direction, plus on s'habituera à ce qu'il y en ait des comme ci et des comme ça. Donc il y en aura des dominatrices, il y en aura des pas dominatrices. En fait, on s'en fiche. En fait, voilà, c'est comme ça. Il y a de tout. Pour En faire fait, un on monde. s'en fiche, je pense que c'est ça, oui. Mm. Et effectivement. Mm. Chez les mecs, c'est la même de toute façon, hein. C'est Eh ben, pas une question Ça de doit genre, être en fait. pareil, hein. Ouais, Ouais. c'est pas du tout une question de genre. Exactement. Bah alors, qu'est-ce qu'elle a? Elle a ses ragnagnas? Ben, celle-là, c'est. Alors j'ai pris une expression des années Celle-là, 80 exprès. Hein. Je pense que celle-là, elle doit faire partie de notre. Non, elle fait pas partie de notre affiche, mais on est totalement dans l'esprit de notre affiche dont on vous a Ouais, parlé ouais. et qu'on va vous envoyer. Je sais pas si dans votre podcast vous mettez des images en lien ou des Ah oui, choses oui, comme oui, tout ça. à fait, on pourra. On vous pourra- enverra pourra. notre affiche, mais on est exactement dans la provocation de l'affiche qu'on avait créée contre le harcèlement, avec ce genre de situation mal à propos C'est qu'on peu entend dire. dans les studios d'anime. Exactement, c'est totalement l'esprit de notre affiche. Voilà, Eh ben, voilà. Regardez Mhm. notre affiche. Mm.
Allez, une petite dernière, puis j'en garde pour la CG Bears. Une femme dans l'équipe. Ah, ça va faire encore une Yoko Ono. Référence aux Beatles qui, soi-disant, aurait cassé Casser le côté groupe. Oui, ben voilà. C'est encore une fois l'esprit. C'est ce qu'on a voulu casser, c'est ce qu'on a voulu dénoncer. Ce genre de phrase, en fait, qu'on entend. Beaucoup de femmes nous ont raconté, mais c'était drôle parce que nous, on avait fait un appel à ces petites phrases, en fait. On avait demandé à toutes nos adhérentes et tous nos adhérents de nous en envoyer. Donc, en fait, regardez notre affiche et vous en avez toute une liste, en fait. Vous êtes exactement D'accord. J'ai pas lu l'affiche, mais et c'était des vraies phrases que les gens nous envoyaient. Ça a l'air d'être globalement, ça a l'air d'être des gros poncifs qui ont pas vraiment d'intérêt d'être répondus tellement ils sont absurdes, qui sont pourtant dits tout le temps. C'était, elle peut pas faire de la 3D, une femme peut pas faire de la 3D parce qu'elle voit pas en 3 dimensions. Qu'est-ce qu'il y avait oui. Ça a des gros seins. Qu'est-ce que c'était les phrases? Je me rappelle même plus les phrases, mais en tout cas. Mais vous entendez ce genre de choses dans les studios où vous travaillez? Moi, je suis d'accord avec toi que ça doit être une fois dans ma vie, ce qui rejoint la relativisation dont tu parlais, Corinne. Je pense que c'est aussi, ça doit faire partie un peu aussi du fait que ce sujet, il est un peu sensible comme ça, mais en fait, c'est une espèce de bulle. On imagine que c'est comme ça tout le temps. En fait, non, on redescend. C'est beaucoup plus. Alors honnêtement, moi, c'est beaucoup plus vicieux que ça en vrai, parce que c'est rare que ça soit dit si directement. C'est souvent plus dans l'inconscient, plus dans soft. Ouais. Et vous? Moi, honnêtement, moi j'ai grossi le trait, bien évidemment, pour faire caricature, mais j'ai entendu ce genre de choses, en tout cas en sous-texte, avec 1,5 g d'alcool dans chaque bras pour les personnes qui les ont dites. Et quand quand tu entends ça, tu réagis ou tu laisses tomber? Quand il y a de l'alcool, j'ai envie de dire je laisse tomber parce que voilà, de toute façon. Tu veux raisonner quelqu'un à ce moment-là. C'est ça. Comment raisonner quelqu'un à ce moment-là et puis d'essayer de dire non, tu peux pas dire ça. Enfin voilà, qu'est-ce que c'est quoi? Enfin voilà, t'es un gros beauf. Pourquoi tu racontes un truc comme ça? Enfin c'est débile. Moi je pense que c'est un vrai problème. Hein. Je pense que pour parler 2 secondes des hommes, vraiment 2 secondes, je pense que c'est un vrai problème ça. On a énormément de mal à se dire vas-y je vais être le casse-couille là ce soir et je vais dire à tous les mecs qui disent des saloperies qu'ils font chier. Je suis cru exprès parce que je pense que c'est ça. Non, t'as raison. C'est super ce que tu dis. Et c'est exactement ce qu'ils disaient. Mais même moi j'ai du mal, je le dis là parce que c'est facile à dire là, mais devant la situation c'est très compliqué. Il y a d'autres situations qui sont pas forcément de harcèlement sexuel où on a du mal à prendre la parole dans un groupe. Et pourquoi on a mal? On a mal pour être jugé, on a mal qu'on va pas être aimé après, on a mal parce qu'on pense que on va pas, si c'est dans le cadre du travail, qu'on va pas avancer. C'est toutes ces choses que le plus qu'on prend le pas de parler sans être agressive. Oui. Je pense que ces paroles-là sont très agressives. On va pas le rencontrer avec une agressivité. On va juste, il y a une manière de réagir personnellement. Et je pense que c'est les 2 premières fois. Et après, ça devient plus naturel et on n'est pas aussi. C'est pour ça qu'il faut faire cette formation. J'allais en parler. En fait, on apprend à avoir les parler. Mots. Et on comprend aussi son devoir, en fait. Et je pense mais c'est pas un truc pour rendre coupable, parce que c'est très pas humain. C'est un truc humain d'avoir du mal à parler. Ça facilite la prise de parole, de dire non. Et c'est aussi le truc où la première personne qui prend le pas, après les autres. Ouais, ça libère aussi les autres qui pensaient la même chose mais qui n'osaient pas le dire. Et après, le plus on s'éloignera du man's club. Ouais. Et le moins on aura ce genre de problème. C'est-à-dire que si on arrive à plus de mixité dans les équipes, ça va s'effacer. Et c'est vrai que dans la 3D, historiquement, il y avait beaucoup plus d'hommes. Voilà, plus il y aura de femmes qui intégreront les studios et plus on s'éloignera de ces sujets, je pense. Je le compare vachement au racisme qui est maintenant, par exemple, faire un accent.
C'est quelque chose qui est très, 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 très contrôlé. Beaucoup de gens évitent maintenant de Il y a la faire Michel stigmatisation. Leb, stigmatisation, voilà, ouais, quoi, ouais. parce que vraiment, voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment ce chemin-là que ça a pris, quoi. Ok. On passe au CG Beers. Allez, si, On si ça vous enchaîne va. dans la foulée et puis coupe et pas, on on y continue. C'est toi qui vois. Eh ben, on continue directement. Ah Eh ben, bah, va si. chercher le Est-ce que cidre. vous avez besoin d'une pause, mesdames? Ah, Non. non, moi, ça va. Tout va On bien? continue. Ouais. On ouvre le Eh ben, cidre, regarde, alors. le cidre est Je sais là-bas. pas où il est, le cidre. Il est là. faut Bah, je crois qu'on chercher. l'a pas Ils mis vont au faire frais. boire pour qu'on dise des bêtises. Hop. Alors là, on a parlé du consentement, c'est si vous voulez, hein. Alors là, si vous voulez boire de l'eau, il y a aucun problème.